Ce soir dans le Life Invader, flash info spécial. Prise d'otage à l'agence immobilière. Dans l'après-midi, le gouverneur et le secrétaire d'État au service public ont été pris en otage. Apparemment, le cartel hondurien aurait voulu s'emparer des impôts. Quelques minutes plus tard que nous avons trouvé le patron de l'agence, qui nous a exprimé son ressenti. Énormément de dégâts, que ce soit au niveau de l'agence ou des policiers là. Je crois que vous étiez parmi les otages. Combien étiez-vous? On était environ 3-4, je sais plus énormément, je sais plus du tout même. J'étais en état de choc. Vous savez ce qu'ils cherchaient? Il me semble qu'il n'y a que de l'argent en jeu et voilà. Mais est-ce que vous les avez vus venir? Pas du tout, pas du tout. Écoutez, c'est venu d'un coup comme ça, j'ai levé les mains et j'ai suivi les directions des malfrats. Eh bien, nous vous remercions pour ces quelques mots et nous vous laissons rejoindre l'équipe médicale. Pas de souci, portez-vous bien, monsieur. Pensez à votre sécurité, c'est important. Merci beaucoup, monsieur. Pareil. Au revoir, bonne journée. Pendant 3 heures, les différentes brigades d'intervention sur place ont tenté de négocier sans résultat avec les assaillants. C'est au coucher du soleil que tout a dégénéré. En effet, les assaillants étaient montés sur le toit par peur d'un danger qui venait de l'autre côté du bâtiment. Quand ils se sont retrouvés tous acculés, la police a délibérément ouvert le feu sur tous les individus. Comme vous le voyez, de cet angle, et avec le petit mouvement de caméra, il nous est impossible de savoir si les assaillants ont ouvert le feu en premier. Mais les bandes sonores laissent planer très peu de doutes. Les 2 coups de feu que nous n'arrivons pas à identifier à l'image ne semblent pas provenir de la part des assaillants, étant donné qu'aucun d'eux n'est retourné vers la police. Les images que vous voyez ici ont été prises par un de nos collaborateurs. Il se trouvait de l'autre côté de l'établissement. Nous tenons à saluer tout son courage. Il est actuellement à l'hôpital. Il doit subir une opération ayant pris une balle dans le genou. La fusillade s'est poursuivie pendant quelques minutes, jusqu'à ce que tous les assaillants soient morts, blessés ou arrêtés. Comme vous le savez, le bilan est très lourd. Nous avons perdu le gouverneur, M. Castillo, un homme qui nous a beaucoup aidés pour l'ouverture du journal et qui nous était très cher, ainsi que beaucoup d'hommes et femmes habitants de la ville qui faisaient peut-être partie d'un gang, mais qui eux aussi étaient membres d'une famille, les parents, les enfants de quelqu'un, ainsi que de fonctionnaires de police aussi. Cet assaut aurait été vraiment meurtrier, très violent et peut-être pas nécessaire. Pour conclure cette émission, nous saluons une dernière fois le regretté M. Castillo, et à l'approche des élections, c'est une triste nouvelle qu'il ne puisse pas se représenter. Peu après les événements, le cartel hondurien s'est exprimé sur les réseaux sociaux et a revendiqué l'attaque. Ils ont accusé la police d'avoir agi très dangereusement et très agressivement, entraînant pour eux la mort du gouverneur. Malheureusement, nous regrettons aussi l'attitude des forces de police à notre égard. Nous aurions voulu avoir un échange constructif, mais ils ne portent pas les médias dans leur cœur. Leur maître mot aura été aucun commentaire.